la différence entre impôt et taxe, ça se situe au niveau de la contrepartie. Vous savez, l'impôt n'a pas de contrepartie, du moins n'a pas de contrepartie directe. Si on peut parler de contrepartie, la contrepartie est indirecte, c'est-à-dire la répartition des charges publiques entre les contribuables. Tandis que la taxe postule une contrepartie directe. Maintenant, je peux ajouter même une différence entre taxe et redevance. Vous savez, la taxe et la redevance, contrairement aux impôts, postulent une contrepartie directe. Mais la différence entre taxe et redevance, c'est qu'au niveau de la redevance, il y a une équivalence entre le service rendu et la rémunération. Tandis qu'au niveau de la taxe, il n'y a pas cette équivalence-là. Mais on peut retenir, effectivement, en définitif, la différence entre impôt et taxe, c'est que l'impôt ne postule pas une contrepartie directe, contrairement à la taxe. Les impôts directs peuvent être définis de plusieurs façons, mais la définition la plus usuelle, c'est que l'impôt direct frappe le revenu, c'est-à-dire s'applique au revenu au moment de sa constitution. C'est-à-dire un revenu, c'est quoi? Une personne physique ou morale, effectivement, qui exerce une activité, peut effectivement avoir un revenu, c'est-à-dire une somme qu'elle encaisse, qui se renouvelle ou qui est susceptible de se renouveler. Ce qui fait que quand quelqu'un gagne à la loterie nationale ou bien quand on fait un don, ce n'est pas un revenu. Maintenant, au moment d'avoir ce revenu-là, au moment de sa constitution, l'impôt qui le frappe, l'impôt qui s'applique à ce revenu-là, on l'appelle communément l'impôt direct. Je dois dire que les impôts directs sont d'ailleurs consignés dans la première partie, ce qu'on appelle le livre 1 du Code général des impôts. Et d'ailleurs, je recommande à ceux qui veulent avoir des informations sur les impôts directs. Les impôts directs, c'est l'article 2 jusqu'à l'article 350 du Code général des impôts. Ce sont ces articles-là qui organisent un peu les impôts directs. Alors, les impôts directs peuvent être classés en 3 catégories. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les impôts directs d'État, il y a ce qu'on appelle les impôts directs locaux et il y a ce qu'on appelle les impôts synthétiques. Alors, les impôts directs d'État, ce sont des impôts qui alimentent la caisse de l'État central, tandis que les impôts directs locaux alimentent la caisse des collectivités territoriales. Maintenant, les impôts synthétiques, ce sont des impôts qui alimentent à la fois la caisse de l'État et la caisse des collectivités territoriales. Alors, parmi les impôts d'État, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais nous avons également l'impôt sur le revenu des personnes morales. Alors, l'impôt sur le revenu des personnes morales, au Sénégal, on l'appelle impôt sur les sociétés. Tandis que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on l'appelle IR tout court au sens strict. Alors maintenant, pour les impôts locaux, nous pouvons en citer plusieurs, comme par exemple la contribution économique locale, qui remplace l'ancienne patente. Nous pouvons citer la contribution des licences. Nous pouvons citer la contribution foncière des propriétés bâties. Nous pouvons citer la contribution foncière des propriétés non bâties, etc. Donc vraiment, il y a plusieurs impôts locaux. Maintenant, pour les impôts synthétiques au Sénégal, nous n'en avons que 2. La contribution globale unique et ce qu'on appelle la contribution globale foncière. Et ce sont des impôts synthétiques, c'est-à-dire qui alimentent à la fois la caisse de l'État central et des collectivités territoriales. Et ce sont des impôts généralement qui sont réservés au secteur informel. Alors, ces impôts directs sont payés par les contribuables, c'est-à-dire les personnes physiques ou les personnes morales qui effectivement ont des revenus et qui sont rattachables du point de vue de l'imposition ici au Sénégal. En ce qui concerne les personnes morales, ce sont les personnes morales qui exercent une activité lucrative ici au Sénégal. Ces personnes morales restent redevables de l'impôt sur les sociétés. Tandis que pour les personnes physiques, toutes les personnes physiques qui possèdent des revenus et qui sont domiciliées fiscalement au Sénégal, ou bien, même si ces personnes ne sont pas domiciliées fiscalement au Sénégal, mais ont des revenus de source sénégalaise, ces personnes physiques également seront redevables de l'impôt sur le revenu ici au Sénégal. Maintenant, comment se fait la répartition? Comme je le disais tantôt, les impôts directs d'État alimentent la caisse de l'État central, tandis que les impôts directs locaux alimentent la caisse des collectivités territoriales. Et les impôts synthétiques, maintenant, alimentent à la fois la caisse de l'État central et la caisse des collectivités territoriales. Bien entendu, il y a des sanctions et ces sanctions, effectivement, sont graduées en fonction de la gravité des infractions commises. Vous savez que le Sénégal, nous avons un système déclaratif, c'est-à-dire les dires des contribuables, leurs déclarations sont teintées d'une présomption de véracité, mais cette présomption, elle est simple, elle n'est pas irréfragable. Cela veut dire que l'administration peut recourir à son pouvoir
effectivement de contrôle. Et ce pouvoir de contrôle, naturellement, des sanctions peuvent en découler. Ce qui fait qu'un contribuable qui s'abstient volontairement de ne pas venir déclarer, l'administration peut arrêter d'office les bases d'imposition. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle communément la taxation d'office. C'est-à-dire que le contribuable qui ne vient pas, l'administration décide, en l'absence des éléments qui permettent d'asseoir l'imposition, peut de manière unilatérale arrêter des bases d'imposition et adresser cela au contribuable. Maintenant, le contribuable peut venir également déclarer, mais éluder une partie de sa déclaration ou bien se tromper dans sa déclaration. Et dans ce cas, l'administration peut redresser un peu les bases d'imposition. Et les sanctions peuvent aller en plus des droits simples, c'est-à-dire les droits qui sont éludés. L'État sera rétabli dans ses droits, mais en plus, il y aura une majoration, et cette majoration est tributaire de la gravité de l'infraction commise, qui peut aller de 25, 50 à 100% en termes de pénalité.